Ce jeudi 24 février 2022 restera dans l'histoire. La Russie a donc déclaré la guerre à l'Ukraine. On va revenir évidemment sur les dernières actualités et voir concrètement ce que ça veut dire. Ça prendra, vous l'imaginez, une partie importante de ces actus du jour, mais on abordera aussi d'autres sujets aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité, donc en moins de 10 minutes. Et au passage, en théorie, on devait poster une nouvelle interview présidentielle ce soir. Elle était quasiment prête, mais voilà, on a préféré rester concentré sur la situation en Ukraine pour aujourd'hui exceptionnellement. Donc la prochaine interview pour la présidentielle sortira ce dimanche sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte. Et après ça, ce sera donc chaque jeudi et chaque dimanche à 19h. Ouais, désolé si la fatigue se ressent dans ma voix ou quoi aujourd'hui. Voilà, vous l'imaginez, c'était forcément assez chargé. On commence donc avec la situation en Ukraine. Vladimir Poutine a fait un discours surprise vers 5h du matin, heure locale, à la télévision russe, en annonçant, je cite, une opération militaire en Ukraine et donc sans employer le mot guerre. Pour justifier cette invasion, Vladimir Poutine a dénoncé, je cite, un génocide organisé par l'Ukraine dans l'est du pays à l'égard des populations des régions de Louhansk et de Donetsk, qui sont en fait deux territoires officiellement ukrainiens mais qui se considèrent, une partie d'entre eux en tout cas, comme russes. Ils parlent russe, etc., etc. Et donc Poutine a reconnu l'indépendance de ces deux territoires ce lundi. On avait eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Là donc il a justifié l'invasion par un besoin de les défendre. Il a également parlé d'une politique agressive de l'OTAN à l'égard de la Russie. L'OTAN étant donc cette organisation militaire qui est menée par les États-Unis et dont font partie notamment de nombreux pays européens comme notamment la France ou encore l'Allemagne. Alors pour ce qui est de cette rhétorique employée par Vladimir Poutine pour justifier l'invasion illégale en Ukraine, eh bien il y a certes des affrontements entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes, donc les personnes qui veulent l'indépendance vis-à-vis de l'Ukraine, et des crimes de guerre d'ailleurs pourraient même avoir été commis ces dernières années des deux côtés de ce conflit. Mais en l'occurrence, parler de génocide des russophones dans ces régions à l'est de l'Ukraine est complètement infondé selon la quasi-totalité des spécialistes interrogés sur ce sujet ces derniers jours. Là-dessus d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler. Bref, dans la matinée, de puissantes explosions ont été entendues dans plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, donc la capitale du pays, mais aussi donc davantage à l'est notamment. Le ministère de la Défense russe affirme avoir détruit près de 70 installations militaires ukrainiennes, comme par exemple des aérodromes. L'armée ukrainienne de son côté a ensuite confirmé que des forces terrestres russes avaient pénétré en Ukraine. Et à l'heure où je tourne ces actus du jour, on compte environ 50 morts côté russe, principalement des soldats, et 40 soldats et une dizaine de civils côté ukrainien. Les militaires russes avancent donc rapidement au cœur de l'Ukraine. Ils ont actuellement pris notamment le contrôle de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl et d'un aéroport qui est situé à 140 km de la capitale Kiev. Concrètement, en Ukraine, de très nombreux civils sont en train d'essayer de fuir le pays par la route ou à pied. Et dans plusieurs villes, ils ont dû se mettre à l'abri de bombardements russes en se réfugiant tout simplement dans des abris comme le métro. Et par ailleurs, déclaration très forte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il donnerait les armes, je cite, à quiconque veut défendre le pays. Alors vous l'imaginez, les réactions ne se sont pas faites attendre. Le chancelier allemand Olaf Scholz a évoqué une journée sombre pour l'Europe. Le président américain Joe Biden a dénoncé une attaque injustifiée et dans une déclaration conjointe, la Commission européenne et le Conseil européen ont dénoncé l'agression sans précédent et gratuite de l'Ukraine par la Russie, cette invasion se faisant évidemment sans respect du territoire ukrainien et de façon complètement contraire au droit international. Alors de son côté, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français en milieu de journée. Il a commencé par saluer le courage et la détermination du président ukrainien avant de déclarer que la Russie avait, je cite, porté l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Il a également affirmé qu'il y aurait des lourdes conséquences à ce qu'il qualifie être un acte de guerre. Il pourrait notamment y avoir des sanctions sur le plan militaire, économique et dans le domaine de l'énergie. On sait d'ailleurs que Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone ce soir. Le ministère des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a également réagi en déclarant que Poutine était, je cite, un dictateur qui doit comprendre que l'OTAN est une alliance nucléaire. De son côté, le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis n'enverraient pas de soldats en Ukraine, mais qu'ils défendraient le moindre pouce de territoire de l'OTAN, une organisation dont l'Ukraine ne fait pas partie, je le rappelle. Il a aussi déclaré qu'il ne prévoyait pas d'appeler Vladimir Poutine. Les 27 pays membres de l'Union européenne, de leur côté, ont annoncé des sanctions massives contre la Russie. Alors à l'heure où je tourne ces actus du jour, on n'a pas le détail de ces sanctions, on ne sait pas dans quelle mesure est-ce qu'elles sont massives, mais elles pourraient toucher donc a priori l'énergie, la finance ou
ou encore les transports. C'est une actualité qui est forcément absolument majeure. Certains estiment que c'est le conflit le plus important en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, même s'il faudrait aussi mentionner notamment la guerre en Yougoslavie dans les années 90. Emmanuel Macron estime d'ailleurs que les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe. De notre côté, on vous prépare pour la fin de la semaine là une vidéo dédiée sur le sujet pour reprendre tout le contexte historique, répondre aussi à un maximum de vos questions sur ce qui pourrait se passer désormais. Ça se passera donc sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte que je vous mets directement en description si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Par ailleurs, évidemment, c'est un sujet qui évolue au fil des heures et donc peut-être d'ailleurs que vous avez suivi avec nous aujourd'hui, que ce soit sur Twitter ou alors sur Instagram. C'est les deux réseaux principaux où on suit vraiment l'actualité au fil des heures pour vous tenir au courant tout simplement et bien comprendre concrètement de quoi on parle, vérifier des informations ou autres. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre évidemment sur Instagram ou Twitter pour suivre l'actualité au quotidien. Évidemment, sur ce sujet, vous l'avez compris, on fera un nouveau point aussi dans les actus du jour demain. On passe désormais au point présidentiel. Deux actualités d'abord. Pour commencer, première actu, le candidat de gauche de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dépassé les 500 parrainages d'élus, les parrainages donc nécessaires pour être officiellement candidat à l'élection présidentielle. Les personnalités politiques qui ont donc les parrainages nécessaires pour se présenter désormais officiellement à la campagne présidentielle sont les suivants: Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud ou encore donc désormais Jean-Luc Mélenchon. Sachant que parmi ceux qui ne les ont pas pour l'instant, il reste le candidat du parti Reconquête, Éric Zemmour, qui en a 415, ou encore la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, qui en a 414. Les candidats ont jusqu'au 4 mars pour récolter ces 500 signatures d'élus pour valider leur candidature. Pour voir toutes les informations là-dessus, je vous renvoie à des liens que je vous mets en description pour voir notamment la liste publiée par le Conseil constitutionnel, et je vous renvoie aussi à la vidéo d'actu du jour qu'on a postée hier. Deuxième information désormais dans ce point présidentiel, le parti de droite de Valérie Pécresse, à savoir donc les Républicains, va porter plainte contre le journal Libération. On en parlait hier, le journal a publié une enquête sur des faits de triche lors de la primaire où a été désignée Valérie Pécresse pour représenter la droite et les Républicains. On apprenait notamment qu'un chien ou encore des personnes qui sont en réalité décédées avaient pu voter à cette primaire, sauf que eh bien, le parti dit que tout est faux et que aucun chien n'a voté lors de cette primaire. Bref, il porte plainte, les révélations de Libération sont contestées par le parti qui est accusé, mais Libération, vous l'imaginez, maintient ces informations. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première information concernant le Covid. C'est plutôt une bonne nouvelle, le variant BA.2 qui est en fait un sous-variant d'Omicron davantage contagieux ne devrait pas causer de nouvelles vagues dans l'épidémie de coronavirus selon l'Institut Pasteur qui étudie donc le Covid depuis le début de la pandémie. En fait, comme de nombreuses personnes ont eu le coronavirus ces dernières semaines, il y a une forte immunité en ce moment au sein de la population française, ce qui limite donc fortement les contaminations. C'est donc très rassurant puisque ce variant BA2, on en avait pas mal entendu parler ces derniers jours, mais donc là c'est une nouvelle plutôt positive. Deuxième information, 63 milliardaires, en fait 63 des 119 milliardaires français polluent plus que la moitié de la population française. C'est le résultat d'une étude des ONG Oxfam et Greenpeace. En gros, ils polluent via leur mode de vie, leur consommation, leur voyage en avion, mais surtout via leurs investissements financiers, parfois dans des éléments très polluants. Par exemple, si un milliardaire a investi dans une entreprise qui pollue beaucoup, eh bien c'est pris en compte d'une façon dans ce rapport. Pour comprendre la méthode de calcul précise, etc., parce que c'est toujours un élément de débat et qui est intéressant dans tous les cas à aller voir, eh bien je vous mets des petits liens directement en description. Allez, troisième et dernière actualité de ce en bref, on part au Canada. La capitale Ottawa a décidé de décaler la Saint-Valentin d'un mois pour la passer donc du 14 février au 14 mars exceptionnellement. En gros, à cause des convois de la liberté, qui est donc un mouvement de protestation contre l'obligation de se faire vacciner contre le Covid. Ce mouvement a bloqué d'une certaine façon la ville pendant plusieurs jours, notamment pendant le 14 février, et donc les habitants dans certains cas n'ont pas vraiment pu fêter le 14 février puisque les restaurants notamment au centre-ville étaient fermés. C'est donc le conseil municipal qui a décidé de réorganiser une sorte de Saint-Valentin le 14 mars pour que les restos puissent ouvrir à l'occasion et faire un dîner de Saint-Valentin qui aidera donc ces commerçants, mais qui fera aussi pourquoi pas plaisir à certains amoureux. Alors le débat hier c'était le suivant: faut-il abandonner le système des 500 parrainages? Vous le voyez, il y a quand même une majorité de oui qui se dégage, mais on voit bien que le vrai sujet derrière c'est concrètement pour le remplacer par quoi, et donc là il y avait pas mal de débats là-dessus. Je vous mets pas de débat aujourd'hui, du coup ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment donc n'hésitez pas à nous suivre directement sur Twitter ou encore sur Instagram pour avoir les dernières informations à jour sur la situation en Ukraine. Évidemment ça évolue au fil des heures. On postera aussi au plus
plus vite donc sur notre chaîne principale une vidéo de décryptage sur ce qui se passe plus largement en Ukraine avec le contexte historique, etc. etc. Écoutez, surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.